BE ou par téléphone au 0496 11 47 54. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Voilà bien, alors je vous l'avais dit tout à l'heure ce matin, cap sur les familles, sur leurs multiples visages, leurs histoires, leurs liens, leurs failles aussi. C'est le fil rouge que le centre culturel Stavelot Trois-Ponts a choisi de tirer tout au long de sa prochaine saison culturelle. Sachez que dès le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril 2026, pas moins de 10 rendez-vous sont programmés à Stavelot et Trois-Ponts pour explorer ainsi ce thème riche et universel qu'est la famille. Famille, ce noyau affectif, ce refuge finalement parfois bancal, ce réseau de liens aussi puissant que complexe qui s'invite donc sur les planches, à l'écran, dans les mots, les images, la musique et surtout les échanges nourris à Stavelot et Trois-Ponts. Et pour nous en dire un peu plus sur cette programmation ambitieuse et surtout engagée, on reçoit ce matin deux invités du centre culturel Stavelot Trois-Ponts, à savoir d'abord Stéphanie Dehaye, chargée de communication. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et puis à l'autre bout du studio, Edith Lambert, animatrice culturelle. Bonjour Edith. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour à toutes les deux. Alors, qu'en est-il Stéphanie? Racontez-nous un peu d'où est née l'idée finalement de cette programmation autour de la famille. Alors comme vous l'avez dit Patrick, la famille elle a beau être une thématique universelle, elle est loin d'être uniforme. Elle peut être chaleureuse mais elle peut aussi être source de douleur, de rupture et de résilience. Alors évidemment c'est un sujet inépuisable tant dans la vie réelle que dans l'art et donc nous avons voulu créer une saison complète qui va de l'automne 25 au printemps 26 pour interroger ensemble ce que signifie exactement faire famille aujourd'hui et puis surtout pour ouvrir un espace de parole et de réflexion mais aussi d'émotion. Alors ce programme est particulièrement varié, riche même. Qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement, Stéphanie? Oui, donc nous avons volontairement évidemment croisé les disciplines pour que chacun puisse finalement y trouver sa porte d'entrée. Alors on aura du théâtre engagé et poignant comme Les Dragons ou Pépé, des documentaires suivis de rencontres humaines fortes comme Petit Samedi ou Rupture. On aura des conférences éclairantes sur l'histoire des familles, sur le parrainage d'enfants, une exposition photo magnifique, très intime, signée Martin Delicourt. On va parler de handicap, d'addiction, de séparation, d'accueil, de vieillesse, finalement de toutes ces réalités qui traversent les familles d'hier et d'aujourd'hui. Fort bien. Entrons donc dans le vif du sujet. On y va. Nous parler de 3 rendez-vous qui aborderont les questions de lien, les assuétudes, l'accueil au sein même des familles et dont l'objectif principal est de donner la parole aux personnes invitées à vous rejoindre, Edith. Oui, en effet Patrick. Le 12 octobre en matinée, le 4 novembre et le 14 avril en soirée à retenir. L'objectif de ces 3 rencontres est de se mettre à l'écoute et de proposer un temps long et un cadre favorable pour que puissent se partager des expériences de vie au sein de nos familles. Certains vécus sont heureux, d'autres plus difficiles et souvent cachés. C'est ce que nous allons voir. Alors ainsi, le 12 octobre de 10h à 12h, c'est tout proche, c'est un dimanche matin. On prendra le temps d'écouter des parents que l'on dit rompus, des parents mis à distance par leur enfant devenu grand. Ces parents vivent le plus souvent cette situation dans un silence qui est teinté de honte, de regret, de colère et d'incompréhension. Alors apparemment, cette parole des parents est moins fréquente que celle des enfants qui ont mis à distance un parent. Grâce au magnifique travail de Virginie Jortet et de Stéphanie Dehaye, on commencera par écouter 4 parents se livrer. Ensuite, en compagnie d'un médiateur, Frédéric Lefort, et de 2 réalisatrices présentes qui elles-mêmes ont vécu ces situations, nous prendrons place dans un espace agréable et sécurisant pour parler, raconter, partager ensemble vos vécus, vos questionnements au sujet de ces liens filiales sacrés et fragiles à la fois. On ne résoudra pas les problèmes, mais on ouvrira une porte à celles et ceux qui souhaitent s'ouvrir à d'autres et rencontrer d'autres histoires. Le 4 novembre, cette fois en soirée, même démarche, mais autour de la toxicomanie. La dépendance d'un proche aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, bouleverse et questionne les familles touchées. Pourtant, les regards et les préoccupations se tournent le plus souvent vers la personne dépendante, mais plus rarement vers les proches qui vivent l'inquiétude, s'endettent parfois, font face à la violence, il y a des problèmes administratifs et j'en passe. Eh bien, c'est au cercle familial qui vit cela directement ou indirectement que l'on consacrera une soirée entière. On débutera avec le poignant documentaire Petit Samedi et puis on discutera longuement ensemble. On sera bien accompagné pour la chose par 6 professionnels du secteur psychosocial concernés par ce type de problème. Alors, je le dis, il ne s'agit pas de dédouaner le rôle des familles parfois dans ces problématiques et des parents, mais simplement d'ouvrir la parole.
Voilà. Très bien, fort bien, Edith. On rappelle que dans les deux cas, les places sont volontairement limitées pour assurer un cadre bienveillant, respectueux de ces rencontres. C'est pour cela qu'il est tout à fait impératif de réserver en ligne via www.ccstp.be. Tout à fait. Alors, un peu plus loin, on sera déjà en 2026, on sera un mardi 14 avril. Ce soir-là, on donnera la parole à celles et ceux qui ouvrent leur maison et leur cœur. Il sera question des familles d'accueil, des familles de parrains et de marraines. On donnera aussi la parole à des adultes qui, enfants, un jour, ont été accueillis dans un foyer. Ils nous parleront de ces moments de vie partagés, de ces liens tissés avec des enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper ou qui ont simplement besoin de souffler ailleurs de temps en temps. À travers leur histoire, notre envie est de vous transmettre l'envie à vous, peut-être de faire une place à un enfant qui cherche juste un peu de calme et un foyer serein pour grandir. On sera là aussi accompagné de structures compétentes en la matière. Les arts de la scène permettent véritablement d'approcher, d'amener avec justesse et sensibilité certains sujets. Ce sera le cas au travers de 5 représentations théâtrales qui ponctueront cette saison culturelle avec des spectacles à destination des petits comme des grands, avec du théâtre amateur comme professionnel, n'est-ce pas Stéphanie? Tout à fait. La jeunesse fera l'objet de toutes les attentions le 31 octobre avec Elle et moi à l'espace culturel de Trois-Ponts. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, il y a un an justement face à l'inquiétude grandissante qui était exprimée par les partenaires du secteur social et culturel quant aux difficultés, aux assuétudes et au mal-être des jeunes en région verviétoise, un projet ambitieux de théâtre-action a vu le jour. Alors c'est bien accompagné par la compagnie Acteurs de l'ombre que des jeunes ont écrit collectivement sur base de leurs propres expériences ou de récits collectés. Alors cette première année de recherche et d'expérimentation, elle a fait naître la pièce Elle et moi qui met en lumière la relation intime, ambivalente et parfois destructrice entre un jeune et sa consommation. Alors je vous dispense de la ribambelle de partenaires, mais ils sont nombreux et précieux dans ce type de projet de terrain. Alors on enchaîne sur cette même thématique le 13 novembre à Trois-Ponts, toujours avec la pièce de théâtre Les Dragons. Alors dans son roman éponyme, Jérôme Collin dresse un portrait saisissant de jeunes en rupture qui sont hospitalisés en psychiatrie. Et c'est justement à travers l'histoire de 2 adolescents que tout oppose, il y en a un qui est en colère et l'autre qui est en détresse, que cette pièce explore les blessures de l'âme, la force des rencontres et aussi la possibilité de renaître à travers l'autre. Alors c'est un récit vraiment bouleversant qui est porté par la performance remarquable et saluée de Stéphane Fenocci et qui est mis en scène avec finesse par Marie-Paul Kums. Alors c'est un théâtre qui touche, qui interroge et qui ouvre à l'empathie. Et alors évidemment, on ne peut pas ne pas le dire, cette soirée elle sera upgradée de la présence de Jérôme Collin, l'auteur dont justement Le Dragon est le roman belge le plus vendu en 2023. Donc cet auteur, il est également animateur à la RTBF. Et on sera aussi en présence de Yann Jurke, qui est psychiatre au service de santé mentale de Malmedy. Alors on abordera ensuite la place de la différence le 23 octobre avec Arthur, Clément et Bruno. Mais ça, je sais que les partenaires viendront parler en radio eux-mêmes mieux et plus longuement que moi. Et alors nous interrogerons la relation entre les générations en décembre avec un petit bijou de théâtre pour les enfants dès 7 ans. Alors la pièce, elle s'appelle J'ai enlevé mamie de Théâtre des 4 mains. Elle a reçu la mention du jury pour son regard tendre et espiègle sur le lien à nos aînés aux rencontres de Oui, ce qui devrait suffire à vous convaincre de partager ce parfait cadeau de Noël en famille le 30 décembre à 16h à Trois-Ponts. Et puis je termine avec la question des relations mère-fille et les problèmes d'assuétude le 11 février 2026 cette fois avec le seul en scène de la toute jeune mais déjà prodigieuse Josefa Sini avec son spectacle Pépé, une histoire sans chute. Alors c'est une pièce qui a fait un tabac au Royal Festival de Spa cet été et que nous sommes impatients d'accueillir à Stavelot. C'est l'histoire d'un maître du barreau de Liège qui menait une grande carrière d'avocate le jour et qui enchaînait les verres de vin la nuit. L'histoire d'une mère paradoxale, flamboyante, brillante, mais tout autant négligente, absente et ô combien omniprésente dans la vie de sa fille. Alors c'est à la fois très intelligemment drôle et terriblement touchant. Le soir, en dit d'ailleurs, je cite, on est à la fois scotché à son histoire et ébahi par l'humour avec lequel elle parvient à mettre une distance avec son enfance chahutée. Fin des guillemets.
Merci Stéphanie pour ces rendez-vous précieux. Alors, je m'adresse à Edith. Nous avons parfois, il est vrai, une vision restrictive de la famille, même de ce qu'elle doit être. Cela vaut parfois la peine de jeter un œil dans le rétroviseur pour déconstruire finalement ces idées reçues, Edith. Mais oui, tout à fait. On continue. Le mardi 4 décembre en soirée, nous voyagerons depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours en compagnie de Quentin Bullens, docteur en sciences psychologiques de l'Université de Liège. Dans le cadre de sa thèse, ce dernier a examiné les relations qui unissent et amène des personnes à faire famille. Il a cherché à quel moment le sentiment de famille voit le jour. Il a observé la maison et qui l'abrite, ceux qui la composent, les événements, mariage, naissance, divorce, décès qui la refondent, ainsi que les débats de société, monoparentalité, homoparentalité, union libre, statut de beaux-parents, PMA, qui la remanient sans cesse. Bref, de l'histoire comme on l'aime, car elle éclaire le présent et nous conduit à davantage de tolérance. Certainement. Alors, pas de bon programme, évidemment, sans laisser la place à l'image et à sa force. Une exposition, qui viendra compléter le programme en avril 2026. Edith. Oui, tout à fait. Alors, c'est facile à retenir. Du 1er avril au 1er mai à Trois-Ponts, Martin Delicourt est un photographe et vidéaste nature bien connu. On le retrouvera ici dans une démarche tout autre. Quoique, en observateur attentif et patient de la faune sauvage, il a choisi de s'intéresser à de petits animaux très singuliers, ses propres garçons. Un peu à la façon d'Edmond Auchot, l'appareil greffé à la main, ce papa observe ses garçons vivre leur enfance. Il nous présentera de magnifiques scènes de vie dans lesquelles c'est peut-être un peu de lui qui se retrouve. Merci Edith. Je m'adresse une dernière fois à Stéphanie. C'est le mot de la fin. Rappelez-nous un peu comment prendre connaissance de ce riche contenu et comment réserver surtout. Alors, nous avons édité une brochure, d'ailleurs je la montre pour les auditeurs qui vous regarderaient sur les réseaux sociaux, qui reprend tout le programme et qu'on peut alors soit télécharger sur le site internet du Centre culturel via l'onglet brochures, soit la retrouver dans tous les bons commerces de la région, soit simplement en nous la réclamant. Alors, vous pourrez aussi suivre nos activités via nos réseaux sociaux, notre page Facebook. Nous sommes joignables par téléphone au 080 29 24 67 ou au 080 88 05 20. Alors, les prix, les dates, les infos de réservation, les adresses mail, toutes les activités de la saison sont trouvables sur notre site internet ccstp.be. Merci Stéphanie, on vous souhaite un bon week-end. Qui Merci, je pense sera bon. Ce sera agréable pour Stéphanie. Et dites aussi, votre week-end sera bon, agréable. Un peu de ménage, moi c'est moins sympathique. Très bien. Allez, c'est votre dernier mot, Edith. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes sûr? Venez nous rejoindre, surtout. Un grand merci pour ce programme. On revoit tout ça si vous ne l'étiez pas en direct sur notre page Facebook Impact News. Dans un instant, les infos de 9h. À tout de suite.